Je m'appelle Patricia Walton-Werner, je suis la DRH de Orange Business Services, qui est la partie entreprise de Orange. On est 22 000 personnes, une centaine de pays. Et j'ai aussi le grand plaisir d'être le sponsor pour tout ce qui est RSE, mais pas réseau social entreprise. C'est la responsabilité. You got it. Et en plus, je suis aussi le sponsor pour des plateformes, le plateforme chez nous, le plateforme réseaux sociaux, dans la partie entreprise. Je suis le sponsor et aussi le sponsor pour tout ce qui est la com interne et d'autres choses aussi. Voilà. C'est un sujet d'actualité parce que ce matin, on vient de signer un grand contrat. Quelqu'un va être très contente, sur une nouvelle plateforme de notre système de Orange Learning, ça veut dire un Learning Management System. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a, comme peut-être chez vous aussi, dans certaines grandes entreprises, on est fait par plusieurs pays, on a fait beaucoup d'acquisitions de sociétés au travers des années. Et là, on a trouvé qu'on était en face de 11 systèmes d'information et plateformes différentes. Il fallait faire quelque chose pour emmener tout le monde sur la même plateforme. Alors, on a lancé un grand programme depuis au moins 1 an pour travailler le sujet. Et en travaillant ce sujet-là, on s'est dit, on va faire autrement. On ne va pas faire top-down, le corporate décide, et on oublie un petit peu les utilisateurs. Alors, ce que nous avons fait, on a rassemblé 300 utilisateurs. On a utilisé un système que nous utilisons, nous, un système marketing qu'on utilisait pour les lancements de produits chez nous. C'est une sorte de user group testing. Et on a parlé beaucoup avec ces utilisateurs qu'est-ce qu'ils attendent, eux, d'un système de formation. Parce qu'on sait très bien, et vous avez parlé tout à l'heure, Jean, sur les différences de générations, tout ce qui change. Et on voit chez nous en moins, il y a beaucoup de jeunes qui rentrent maintenant chez nous, plutôt des digital natives. Et on s'est dit, on a besoin de regarder avec un autre œil, avec une autre perspective, si on veut mettre ce système de Orange Learning en place. Alors, en fait, quand nous avons travaillé avec ces gens-là, il nous a dit qu'il veut quelque chose qui est facile à utiliser, qui est ludique, qui est personnalisé, qui peut faire ça n'importe où, n'importe quel moment, sur n'importe quel device. Tous ces attentes, ils étaient là. Et en fonction de ce qu'il nous a dit, on a préparé ce qu'on appelle, nous, le parcours apprenante. Qu'est-ce que c'est le parcours? Et on a pensé plutôt autour de self-service. C'est pas à l'ancienne, je vais voir quelqu'un de l'équipe formation qui va parler avec le manager, qui va décider quelles sont les formations dont j'ai besoin cette année, qui va rassembler tout ça dans un bilan, un rapport qu'on va présenter dans les CE, dans les instances des OS. Tous ces systèmes-là, on est en train de basculer ça. Parce qu'on veut donner une plateforme qui est ouverte, comme je vous ai dit, sur n'importe quel device, n'importe quel moment, qui est moderne, qui est dans notre ère 2015. Alors tout à l'heure, tu as parlé de blended learning. Jean aussi a parlé de blended learning, ce que vous l'appelez en France multimodaux. Moi, j'ai le grand privilège de travailler à la fois avec les 22 000 personnes qui sont chez moi. Il y a une moitié à l'international, j'ai une moitié en France. Et parce que j'ai une moitié de 11 000 personnes qui sont réparties sur 81 pays, nous, on est dans le e-learning depuis des années. Par la fête, la dispersion de staff. Et on utilise beaucoup ce système de multimodaux. Et moi, j'utilise beaucoup le parti international de mes équipes pour convaincre ou emmener mes parties France sur quelques idées aussi. Alors, j'ai la grande chance d'avoir cette levier pour montrer qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe à l'international, quels sont les benchmarks des autres sociétés. Et on utilise beaucoup ces informations, ces perspectives pour justement rendre notre nouvel système d'Orange Learning plus à jour, ou contemporary, plus adapté pour l'avenir qu'il était jusqu'à maintenant.
Oui, la fonction de formation va changer et je pense qu'il va prendre de plus en plus d'importance à l'intérieur de la société. Moi, je vois vraiment la fonction formation liée avec tout ce qui est digital, les plateformes, etc. Ils vont avoir une place absolument centrale dans la maison. Et pour moi, ils vont devenir des consultants, mais avec le bon sens du terme, consultant, ça veut dire des experts dans le domaine digital, dans le domaine plateforme, dans le domaine de la formation. Le contenu, peut-être, ça va être des vrais experts de contenu, des subject matter experts qui vont le faire. Mais je pense que les gens qui travaillent dans la formation aujourd'hui, oui, leur métier va basculer, changer, mais je pense que ça va prendre plus de l'ampleur, plus large qu'avant. Tout ce qui est la connaissance, la compétence, tout ça, c'est capital pour l'avenir. Et c'est Pierre qui l'avait dit, ce que vous avez appris, ça fait 20 ans, c'est plus valable aujourd'hui. Ça veut dire que la formation continue et tout ce qu'on a en face de nous pour la faire va être hyper important dans l'avenir. Je pense que c'est un véritable changement dans la posture, comment on voit la formation. Avant, la formation, c'était une équipe à l'intérieur d'une équipe RH, comme je disais tout à l'heure, qui ont rassemblé les besoins, les Training Needs Analysis, qui ont préparé le contenu, qui ont proposé le contenu, qui ont livré la formation. Et après, ils ont fait le bilan de formation devant les CE, les commissions, etc. Ça, je pense que ça change tellement avec la disponibilité de tout ce qui est digital et digital learning, et y compris la partie réseaux sociaux à l'interne. C'est très important. Et je pense que ça nous donne une formidable opportunité pour tout le monde se former. C'est plus que quelques personnes qui ont accès à. Je pense que l'accès, c'est à tout le monde qui ont intérêt d'y aller. Alors, je pense que le social learning, ça va basculer nos sociétés, mondialement parlant. Tu peux être n'importe où, au fond de je ne sais pas où, et vous pouvez prendre un cours de Harvard, un cours de MIT, un cours de Stanford, un cours de Sciences Po, comme vous voulez, à distance. Et ça, je trouve que l'accès à la formation, c'est ça qui est super pour l'avenir pour tout le monde. Et je pense que ça, c'est le social learning pour moi. La première chose pour moi, comme je vous ai dit, mettre en place une nouvelle plateforme de learning et une nouvelle façon d'aborder le sujet de social learning, c'était important de partir par l'écoute de salariés. Et ça, c'est, bon, le brand Orange aujourd'hui, si je vais parler un petit peu de ça, c'est plutôt le listening and responding. On écoute et on fait la réponse. Et on est en train de lancer une grande partie de notre stratégie de 5 ans sur l'écoute et la réponse. Et on s'est dit, si on fait ça pour nos clients, il faut aussi faire ça pour nos salariés. Il faut les écouter, il faut répondre. Il ne faut pas qu'il y ait une dizaine de personnes à Paris qui décident pour les gens qui sont en Afrique, etc. Et à travers nos outils de téléprésence, on a fait plein de réunions avec eux pour partager, pour écouter, pour justement capter qu'est-ce qu'ils avaient besoin eux pour avoir une bonne plateforme, un bon accès aux formations, c'est quoi pour eux. Et ils ont dit, bon, surtout les jeunes, on veut sur le mobile, on veut sur les iPads, on veut pas être dans les présentiels, c'est pas les choses qui nous intéressent, on veut pas rester 5 jours dans une salle, on veut être libre de bouger et apprendre. Et ça, c'est compliqué pour certains de nos formateurs d'entendre parce qu'ils ont l'habitude de faire les présentiels. Alors ça, c'est compliqué à faire passer ce message que la formation dans l'avenir, ça va être, comme nous avons dit tout à l'heure, très multimodal. Il va y avoir plein de choses différentes. Peut-être on va faire la formation dans un parc. Ça ne doit pas être à l'intérieur dans un auditorium ici. Et il faut changer un petit peu nos esprits. Et c'est ça, cette nouvelle souffle de les jeunes générations qui rentrent dans nos murs, qui changent vraiment ce qu'ils veulent et ce que nous avons besoin de livrer chez eux. Et je pense aussi, juste pour rajouter, je pense que les choses qui est différente aussi par rapport à le passé ou par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la partie proactive. Ça veut dire que les gens attendent que nous proposons
la formation qui leur convient dans leur métier, qu'on ne fait pas aujourd'hui. C'est un petit peu comme les Amazon que vous connaissez bien, vous achetez un livre, 2 minutes plus tard, voilà, nous allons recommander tel et tel livre à vous. C'est cette idée de connaître bien les gens que vous avez qui travaillent pour vous, connaître bien leur métier et avoir toutes ces informations, un petit peu le HR Data Analytics, pour savoir en tant que fonction formation, un push. Je push ça proactivement vers telle personne parce que telle personne, il ou elle, a besoin de ça comme formation. Et ça change complètement la posture de la fonction formation, la fonction RH et nous.